trop envie. Hein? J'ai trop envie, j'ai envie de dire. Allez, souffle, respire. Hey. Mon pote, c'est le championnat du monde là. Il y a rien, il fait rien. Mais il fait rien. Et alors? Mais C'est toi qui dois faire le travail. Travaille, toi. Toi, c'est du travail qu'il faut que tu fasses là. Bim, bam, bam. Tu veux que j'arrête, tu veux que je jette l'éponge, championnat du monde ou quoi? Mon pote, il est à la rue. Il est à la rue. Mais c'est toi qui t'affole, hein. Pose ta boxe. Tranquille. Pose. Arrête de bouger, faire du vent. Fais des trucs précis. Bras avant. Regarde, ton bras avant il rentre, tu fais gauche-droite en ligne. Ça passe. Sur ça, peine des yeux, jambes arrière là-haut. Jafar. Ouais, joli, ouais. Alors qu'il se passe quand même des choses dans le coin. On vient de l'entendre, là, c'est génial, quoi. Il est un petit peu parti en panique, Lionel, et on est en train de le recadrer, quoi, tout simplement. Il a l'impression de mal faire. Et là, on vit l'importance des conseils dans la minute de repos. Alors, on va voir s'il porte, on le souhaite. Mais là, il s'est vraiment passé quelque chose. Ouais. Allez, on y va. C'est la troisième reprise entre Lionel Moret et Kamal Mogari avec du suspense puisque le Marocain dominé dans la première est revenu dans la seconde. On va voir cette troisième, elle est fondamentale. Ouais, joli. Quel beau fouetté haut. Joli. Il a suivi les conseils de son entraîneur Jamel Nasli au niveau club et puis de l'entraîneur national Richard Aguelinaï. Des choses simples, Jean-Paul, regardez. Ah là là, ça touche. Les mots de Jamel Nasli ont été vraiment superbes et prononcés avec conviction et calme à la fois. Toutes les qualités pour être dans le coin. Aïe, aïe, aïe. Allez, on reprend. Ah, il est beaucoup mieux réglé, là, Lionel. Ouais. Qu'il continue comme ça. Ouais. Ah, c'est bien, il parcourt peut-être un peu plus. Wow, quelle belle droite. Ah, il percute, joli. Ouais, c'est bien. Et encore une. Ah, il a raison, ça y est, il a trouvé le boulevard, là. Ouais, il a touché. Il y a l'ouverture. Il pourrait parcourir, je disais tout à l'heure, un petit peu moins de terrain en coupant plus la route sur la droite. Parce que là, il suit. Et la droite passerait justement. Oh là là. C'est bien, c'est bien. Il faut qu'il ait un peu plus de stabilité pour mettre plus de puissance. Ouais. Travailler un petit peu en bas et remonter figure. Car les poings, c'est pas que les bras, c'est aussi les jambes. Il faut réagir là sur des erreurs d'enchaînement comme ça. Ah, il pousse. Ouais. Joli. Beau geste et ça y est, ça suit gauche-droite. Touché. Indéniablement, il a été touché. Mogari. Oh! Oh! Ah là, il est complètement débordé. Côté figure et c'est fini. Ce qu'on lui demande dans le coin. Avec la droite au corps aussi a fait très mal. Ah, il va remonter. Ouais, il va compter, oui. Il va compter. Et donc, je crois qu'effectivement, on avait entendu des mots magiques dans le coin et ils ont fait leur effet. C'était le moment d'accélérer, cette troisième reprise. C'est toujours important, la mi-combat. Ah ouais, c'est là que justement le cœur balance quand le match a été équilibré. Et avec une reprise comme ça, eh bien, il faudrait vraiment que Kamal Mogari revienne extrêmement fort dans les deux prochaines pour espérer décrocher le titre. Ce qu'on appelle une reprise dominée, on parle français. Ah, quelle ambiance ici à la Halle des Sports de la mode Servolex. On aime la savate, c'est clair. Et fin de la troisième reprise. Belle reprise. Alors on va voir si on peut aussi écouter un petit peu l'autre coin pour savoir comment ça va chez le Marocain. Il parle français d'ailleurs. Tu me faire baltringuer là. Bon Kamal, tu me fais les deux derniers. Tu es en train de me faire baltringuer. Qu'est-ce que tu me fais maintenant? Mais écoute, si c'est des choses qui arrivent, écoute. Fais voir. Tu es en train de me faire baltringuer. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre-moi la bouche. Non, c'est bon. Écoute-moi, Kamal. De l'eau. Tu chasses. Arrête de jouer ton nerf avec moi. C'est pas écrit plus. Tu m'écoutes. Tu recules plus. Tu chasses. Oh là là, il est beau celui-là, Jafar. Joli faute à figure. Regardez comment il part de loin. Il monte et il redescend ensuite. Il est quasiment imparable parce qu'au départ de l'action, on pense qu'on peut le bloquer. Et puis, ça a été suivi par ses points très durs.
Il a vraiment changé de boxe, Lionel Moret, lorsqu'il a changé de club. Hein, il était d'Aquitaine à l'origine et vu qu'il est à Thiers, c'est différent. Cinquième et dernière reprise. Allez, c'est le dernier round. Ah, il faut y aller. Hein. Ouais, c'est la condition physique là qui fait la différence maintenant. Il faut garder la lucidité, la technique, la tactique. Ah, change de fouetté. Et nous sommes dans la 4e reprise, un rectificatif. On s'est laissé un petit peu embrouiller par le speaker de la Réunion qui a annoncé le 5e round. Et on avait un doute quand même, Jaffar, on s'est regardé pour tout vous dire. Et puis bon, a priori on a fait confiance à ce brave homme. Eh bien nous n'aurions pas dû, c'est bien la 4e. On a évoqué la 3e reprise sans cesse. Oui. La reprise charnière auparavant, ça ne pouvait être que la 4e, mille excuses. Nous sommes tellement dans le feu de l'action, comme on dit. Ah ouais. Oh. Ah, c'est bien. C'est bien ce qu'il fait Lionel. Voilà. Il pose sa boxe, ce qu'on lui a demandé de faire. Alors par contre, on a demandé à Mougari de chasser et de se déplacer, mais il fait l'inverse. Il est statique. Il essaye de toucher, soit en bras, soit en pied, mais bon. Ah, il faudrait que Lionel le bloque aussi sur la droite avec des fouettés jambes arrière droite quand il tourne comme ça, le Marocain. Ouais, ça fait plusieurs fois que l'arbitre lui dit de ne pas pousser. Je pense que l'avertissement lui pend au nez. Et je fais des verres sans en avoir l'air. Et vous continuez. Ouf. Allez, pas passer loin cette jambe non plus. Il est vraiment fatigué, le Marocain. Ouais, il a pris des coups, Jean-Paul. Ouais. Allez, fin du 4e round. J'ai les jambes tétanisées. J'ai les straps qui me tétanisent. C'est une dernière. Mon pote. Fin de la 4e reprise. Non, mais Là, j'ai avec le récupéré. coin de Là, Lionel Moret. T'as récupéré, il t'en reste une reprise. Mon pote, t'as une reprise, tu donnes tout, c'est fini. Mais sans te jeter, d'accord? Regarde, commence doucement et après t'accélères. Mais prends la mesure. J'ai les jambes niquées. T'as une reprise à faire. Oublie ta douleur, tu veux le titre? Mon pote, La police qu'on roule, là. t'es fatigué, comment il est l'autre? Non, je suis pas fatigué, on C'est dans ta tête. Là, tu travailles, t'as une reprise à finir. Qui de Lionel Moret et de Kamal Mougari sera sacré champion du monde en catégorie moyen Les de 2 minutes qui BF1 en 2005. Regarde, bras avant, gauche droite. Bras avant, C'est gauche là droite. qu'ils vont rajouter d'autres points dans la bataille. Kamal Mougari, Il veut les fouetter, toujours pareil, il monte très haut, il redescend ensuite. C'est très difficile à bloquer. Quand ils ont une trajectoire rectiligne, c'est plus facile. Une trajectoire comme ça. Kamal, précis. 5e et dernière reprise pour le titre mondial des poids moyens entre Lionel Moret, le français, et Kamal Mougari, le marocain. Domination pour l'instant de Lionel Moret. Et qui continue à faire reculer Mougari. Lionel Moret qui travaille dans les jambes pour le bloquer, ce qui est la bonne tactique. Ce qui est dommage, c'est que le Marocain n'a pas écouté son camp. Il n'a pas écouté son camp, on lui a demandé de chasser. Et ça aurait donné une autre physionomie au match. Voilà, un Marocain qui ouvre en fouetté, mais qui systématiquement se fait contrer. Voilà. Coupé avec jambe arrière sur la droite. Plus vu qu'il tourne constamment depuis le début du match sur la droite. Ah ouais, exactement. Regardez. Ah, il a encore, Voilà. il a encore une marge quand même de manœuvre.
Ça aurait été intéressant hein, de voir ces chassés qu'on a demandé aux Marocains pour voir. Et Moret qui disait lui de son côté qu'il n'avait plus de jambes. Et on a senti encore une fois la dimension mentale fondamentale dans le combat lors de cette dernière minute de repos. Allez, il touche encore Lionel Moret. Oh. C'est l'heure du faute et figure, voilà. Le Marocain il se laisse pas faire, hein. Il livre bataille. Hein. Ce qui est logique pour un championnat du monde. Joli. C'était dans les Piqué au camps. corps. Ah, oh. Voilà. Oh là là, vraiment piqué. Très très nettement. On a vu la pointe de la chaussure s'enfoncer dans le ventre de Kamal Mougari. Ah, on peut dire que c'est une belle fin. Hein. C'est carrément le bouquet final qu'il nous a offert Lionel Moret. Et là, on peut vous le dire sans attendre le verdict. Il est champion du monde des poids moyens. Bravo. L'image de fin, mais avec... Regardez, d'abord figure. Avec l'annonce, mais il faut d'abord que Kamal Mougari puisse remonter. Hein. Il a d'abord mis un faute et figure et ensuite un fauté au corps. Voilà, on vient de le voir, hein, très nettement. Regardez, hein, ce chassé frontal qui déstabilise. C'est simple. Quand c'est bien donné, voilà. Et ici, avec changement de garde, hein, ce premier faute et figure. Fouetté. Et là, la chaussure qui va rentrer. Ouf, voilà. Plexus, hein. Plexus. Plein dedans. Ouais. Ah là, c'est magnifique. Hein. Vainqueur par hors combat à la 5e reprise et donc champion du monde 2006 en catégorie moyen, Lionel Moret. Et voilà la consécration de Lionel Moret. Un titre très mérité car on l'a vu passer à travers plusieurs stades dans ce combat. C'est très très intéressant, très riche d'enseignements. Et merci d'ailleurs aux coachs hein, de Lionel qui nous ont fait aussi vibrer à leur façon. Très beau combat, belle finale, belle victoire. Donc l'équipe sont remises par M. Coutelier, président de la fédération.